De formation, je suis journaliste en presse écrite et je suis devenu photographe il y a 6 ans. Un double souhait, premièrement d'être indépendant, parce qu'avant j'étais journaliste en presse écrite dans des rédactions, donc je voulais être indépendant et puis je voulais traiter des sujets qui me plaisaient, en l'occurrence le sport, et de façon différente. J'étais pas réellement un vrai passionné de photo avant, j'étais un amateur de photo et j'ai appris vraiment sur le tas avec une formation autodidacte. Parce que j'ai toujours aimé le sport, en fait depuis, voilà, c'est une de mes premières passions depuis que je suis enfant, adolescent. À partir du moment où on fait de la photographie, il y a tout un tas de règles fondamentales, de techniques à connaître. Dans la photographie de sport, on en utilise plus, on a des contraintes en fait dans la photo sport qui obligent à mettre des techniques en face de ces contraintes. On a des contraintes d'éclairage, de lumière, même si une salle de basket par exemple semble très bien éclairée, en matière de photographie, elle n'est pas nécessairement suffisamment éclairée pour véritablement prendre des photos figées de l'action. Donc on a ces contraintes-là qui sont des contraintes techniques, mais qui sont communes et qui sont connues de toute personne qui s'intéresse, amateur ou professionnel, qui s'intéresse ou qui pratique la photographie. La patte d'un photographe ou la patte, en ce qui me concerne, c'est pas tant lié à la technique que lié au regard qu'on veut porter sur les sports ou sur le sport. Moi, je suis un petit peu plus attiré par effectivement les attitudes. Voilà, j'aime bien l'action, mais je suis un peu plus attiré par les attitudes. Et ce qui m'attire un peu même beaucoup, ce sont les attitudes même anodines des sportifs. La première fois que j'ai mis les pieds à l'At&T Park, qui est le stade de baseball de San Francisco, ça a été quelque chose de très fort pour moi parce que je recollais justement avec des choses dont j'étais tombé amoureux, jeune adolescent, le baseball, le sport, etc. Après, dans les grands moments, je pense qu'un de mes plus grands moments a quand même été les finales NBA en 2012. C'était des finales exceptionnelles parce que c'est LeBron James face à Kevin Durant et je prends complètement la mesure que j'assiste et que j'ai la chance de pouvoir témoigner de l'histoire de ce sport que j'aime. Il y a la place pour un tel festival et il faut qu'il y ait un festival international de la photo de sport. J'ambitionne vraiment bien qu'on fête dans 10 ans la 10e édition du festival Sportfolio.